Retour au bercail de certains éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont une quarantaine de policiers et militaires des FARDC qui sont arrivés à Béniville après s'être échappés des rangs du M23 AFC qui les avait pris de force depuis l'occupation des Goma et des Bukavu en janvier et février dernier. Ces agents de l'ordre et de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce jeudi 6 novembre 2025, au quartier général du commissariat de la police nationale congolaise, ville de Béni. Le vice-gouverneur a félicité ses compatriotes pour leur courage et le sens patriotique. Il leur a donné l'assurance que leurs droits sont garantis en tant qu'agents de l'ordre et de défense. Eloko malamu lokwa bondimaki message wana oyo mokonzi mboka pesaki alobai ke muto nyonso azonga paseza mboka na bino bokoza na ngambo ya batomboki te bobomaka bandeko na bino bondimi kozonga me bozonga na bosolo na kati na bino so moto aye na makambo na ye na ndenge na ye po atia biso mobulu atuka kozwa likambo tokozwa ye noki comme ça provincial ya bino malamu awa je pense bazozwa bino en charge na moni pe bato armé baeli awa il faudrait kozwa contact na T2 on a que bato armé batia ba on a disposition ya secteur opérationnel de voilà ndambo na zena on a ibsabino yangwana bobangelo côté bozala wana boko bénéficier na ba droit na bino nyonso lokola bana mboka o bazana ba telefone na baninga na bango bobenga bango boyisa ngo biso tokomi awa bayambiso malamu bazonga baya awa nde pai na bino avenir na bino ezali awa. Signalons que la présentation de ces rendus a été faite en présence du DG des écoles et formations de la PNC, Awashango Oumia Vital, et du coordonnateur en charge de la réforme de la PNC, Silvano Kasongo. Ce défilé ici aussi de Diango, situé à l'ouest de la ville de Bounia, est une preuve irréfutable de la détermination de ces hommes à défendre l'intégrité du territoire national, une lutte quotidienne du commandant suprême des FARDC de la PNC, a affirmé le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Entraînement mingi, formation mingi, et ça la que tango boko dans le terrain. Bokoza la protéger, bokozo kate, pelikame kokome na binote. Toyokani. Ndenge boto sala na ville awa. Bato balingaki basakana na biso. Bakanisaki que bakoyawa, bakokoma comme dans du beurre. Mais grâce à vous, la ville oyo tomoni ndenge nini, makambo nyonso échangé, ba patrouille bozo sala sur le terrain. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a imploré à ses hommes en uniforme à capitaliser cette série de formations données par les officiers militaires de la mission des Nations Unies au Congo. Na monique, vous avez détermination, vous avez confiance, vous avez confiance naie. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant Nabino, naza fier Nabino, pe nayebi que musala o bakopesa. Eza musala moko bokosala ngo très bien. Depuis l'instauration de l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent en capacité opérationnelle pour mener à mieux les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés. L'Ituri en pleine stabilisation grâce à la ferme volonté des autorités militaires et leurs partenaires avec l'appui considérable de la population, témoin des actions palpables de l'administration militaire ici à Ituri. Les jeunes Congolais du Nord Kivu ayant entre 18 et 35 ans sont invités à s'enrôler dans la police nationale congolaise. L'appel est du DG des écoles et des formations de la police, des commissaires divisionnaires Awashango Oumia Vital. Cette exhortation a été faite ce jeudi 6 novembre 2025 à Béniville au cours de la cérémonie de lancement de la campagne relative. L'objectif est d'améliorer la sécurité des communautés tout en créant des conditions favorables à un développement économique durable.
Le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise, Awashango Oumia Vital, revient sur les critères de recrutement. Les candidats doivent être de nationalité congolaise, être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, être célibataire, être de bonne moralité. Les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa a remercié l'Union européenne pour son appui à la police. Son vœu est que ce programme soit un succès. Votre appui témoigne d'un engagement concret pour la paix et le développement durable dans notre région. Je souhaite que ce lancement marque le début d'une dynamique positive durable. Que ce programme soit un succès, que les résultats se concrétisent, que cette formation soit le tremplin vers une police moderne, professionnelle, proche des citoyens et résolument tournée vers la prévention, la protection et les services publics. À noter que cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au renforcement de la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les premiers demandeurs de passeports biométriques ont reçu leur passeport ce jeudi 6 novembre 2025 à Beni, chef-lieu provisoire de la province Nord Kivu. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée au centre mobile des captures installé à Beni, cela à présence des autorités provinciales que locales. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire principal Louis Segon Karawa, représentant le gouverneur militaire du Nord Kivu, s'exprimant devant la population venue recevoir leur passeport, a indiqué que le retrait de ces documents est gratuit contrairement aux rumeurs qui courent les rues. N'existe pas. Ici, on n'imprime pas les passeports. Ces passeports sont venus de Kinshasa depuis hier. Et c'est le premier lot. Donc, chacun va retirer son passeport moyennant 0 francs congolais. Quelques témoins ayant reçu leur passeport ont remercié le gouvernement congolais pour avoir simplifié la procédure d'obtention de passeport et surtout pour avoir réduit les coûts. Première dans notre pays, dans un temps record, nous venons de recevoir notre passeport. Il y a 3 jours que j'ai fait la capture et voilà, maintenant je venais de recevoir demain je vice gouverneur mon passeport. C'est vraiment une chose à féliciter, surtout les services que l'équipe qui est venue de Kinshasa est en train de nous rendre. C'est vraiment à féliciter. La procédure a commencé avec le numéro NIFEP que la DG est en train d'octroyer. Après le numéro NIF, nous avons continué avec la procédure de demande de passeport. Après, nous sommes passés à l'ANR. Après l'ANR, nous avons fait la capture. On ne paye rien vraiment. Et le frais de passeport est fixé à $75. Donc c'est $75 qu'on a payé à la banque. Parce que moi j'ai fait avec ma carte de visa, j'ai payé uniquement avec $75 plus $6 de frais bancaires. Rachel Kilomba, vraiment je suis satisfaite. Vraiment nous remercions vraiment les autorités, les centres de capture avec, parce qu'il fallait voyager pour en avoir. Mais... Nous sommes venus, c'est une délégation, il y a aussi madame l'inspectrice Lucie. Nous sommes venus dans le cadre des experts que vous connaissez mieux, ensemble pour la sécurité et pour la paix à l'est de la RDC. Nous sommes venus appuyer la province à travers l'inspection générale de la territoriale, ici représentée par l'inspecteur provincial. Nous voulons qu'il y ait la paix et il faudrait que ensemble que nous puissions appuyer le fonctionnement des entités, notamment à travers les animateurs, les maires, les administrateurs du territoire, pour qu'ils exercent une bonne gouvernance, surtout une gouvernance sécuritaire digne de leur rang. Nous venons pour renforcer les capacités en ce qui concerne la tenue pour le fonctionnement des comités provinciaux ou locaux de sécurité, notamment par les indicateurs, par la conduite et par les retombées. Parce que dans le cadre de fonctionnement du comité de sécurité, il y a plusieurs phases. Avant la tenue d'une réunion de sécurité, pendant et après. Et nous voulons que les gens arrivent
à préparer comme il faut les réunions de sécurité et bien conduire, éventuellement communiquer en temps réel à la hiérarchie toute situation sécuritaire au regard des textes, parce que tout est dans les décrets. Il y a un décret qui a été signé et il y a aussi des arrêtés, 2 arrêtés d'accompagnement. Nous venons dans le cadre de l'accompagnement, vulgarisation de ces textes-là, des lois, pour renforcer nos autorités respectives.